Auditeurs, auditrices, on est désolé de cet échec, mais à la base, on voulait faire un face reveal et faire cette vidéo face cam. On s'est loupé, problème technique, my bad. En plus, c'est moi qui est l'auteur de cette erreur. Donc, on vous l'a transformé en podcast parce qu'on trouve que c'est quand même intéressant. Messieurs, dames, l'heure est grave. On va parler d'un film dans notre petit hors-série de... C'est un OGs ou pas? Non, pour moi, non. On fait un petit react, c'est une petite bêta, on teste. Ouais, si vous aimez, voilà, c'est ça. likez. Si vous aimez pas, likez quand même. Puis vous avez un face reveal, même si on a mis la photo de notre gueule sur le Insta, au moins, là, vous voyez à peu près à qui vous avez affaire. Sans filtre. Non. Moi, non, j'ai essayé, mais j'essaie de... J'aime bien. Bon, on va parler de Boy Kill World. Boy Kill the World, pardon. C'est ça. Avec une bonne prononciation. Ça n'avait jamais été une belle ville, mais c'était la nôtre. Es-tu avec moi? Pour toujours. Jusqu'à ce que Hilda van der Kooi nous la prenne. C'est comme ça qu'elle garde le contrôle. Ils appellent ça le carnage. Ils vont tous regarder et applaudir pendant que tu meurs. Ça, c'est moi. Sur le point d'être exécuté à la télé par des mascottes de boîtes de céréales. Pas mon moment le plus glorieux. Mais laissez-moi vous ramener au pire jour de ma vie. Le jour où les Van der Kooi ont tué ma famille et m'ont laissé sourd et muet. J'ai donc élaboré un plan en 3 étapes. Étape 1, me doter d'une voix intérieure. J'ai choisi celle d'un jeu vidéo dont je me souvenais. Joueur 1 gagne. Étape 2, devenir plus fort. Beaucoup plus fort. Et finalement, étape 3, me joindre à une équipe. Bienvenue dans la résistance. Ouais, on y va, les gars. La mission est simple. Faire payer les Van der Kooi pour ce qu'ils ont fait. Insérer un montage d'action malade ici. Maintenant, ça se corse. Sais-tu comme c'est dur de convaincre des compagnies de céréales de commanditer un massacre? Franchement, on est tombé sur ce film-là. Je me rappelle, j'avais envoyé le trailer à BD. Ouais. Je lui ai dit, regarde, ce film-là, regarde, ça se garde en mode... c'est fini, le clown ça, il fait du karaté maintenant. Il a appris les arts martiaux. Et franchement, on était choqués, on a dit, oh... Et on pensait, à cette époque, on s'est dit, ça va sortir au cinéma. C'est peut-être le moment de se faire un film ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma ensemble, mais on s'est dit, ça, c'est le film, on peut y aller. Exactement. Et, pour tout vous dire, il y a 2-3 jours, il y a trois jours, pour être précis, on a appris que le film, il était déjà sorti, déjà accessible. Exactement. Comme ça, il a pop dans toutes les plateformes. Non, il est en VOD, mais bon. Moi, je ouais, pense mais voilà, de sources invétérées, on a réussi à le choper par un DVD thaïlandais. Voilà. Vous savez, lire entre les lignes. C'est ça. On a pris un DVD en Thaïlande. Le Black Market. Black Market sur Facebook. Voilà, le Black Market. Je veux dire, tu vais trouver sur le Black Market en français et en plus en Blu-ray. En Blu-ray, ça veut dire, je me suis dit, c'est dire que le film, vraiment, rien à foutre, quoi. Ils ont balancé la version définitive. Bah, écoute, apparemment, le film était trop violent, donc il a pas trouvé trop de distributeurs, je pense, à l'étranger. Je sais qu'il est sorti au State, mais je sais pas s'il est sorti dans toutes les salles. Bon, en vrai, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pour moi, ce genre de film, pour moi, avec toutes les daubes qui sortent, il méritait de sortir au cinéma. Ouais, mais c'est un ovni, en fait. Ouais, mais il aurait pu avoir sa chance, quoi. Surtout avec le cast qu'il y a. Ouais, il y a des moyens, les visus et tout ça, honnêtement. Même ne serait-ce que, vas-y, on va dire une plateforme de streaming qui achète les droits, qui le diffuse. Ah, justement, eux, encore moins. Je les vois encore moins acheter ce film-là
Parce qu'il est violent de ouf. Bah, tu sais, ils ont quand même acheté The Raid Netflix, tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait The Raid. Ah ouais. The Raid est violent. Donc, ils auraient pu, potentiellement, Netflix, s'ils veulent se faire une marge, vraiment, ils peuvent, le diffuser, quoi. T'as remarqué quand c'est le cinéma asiatique, ils sont moins enclins ils légitiment plus facilement la violence. C'est-à-dire les films coréens, des fois ultra violents, ils vont genre I Made the Devil. Je l'ai vu en VOD sur Canal, tu vois. Alors ça c'est un film. Mais ouais, attends, c'est niveau violence. Après c'est parce que t'es censé comprendre les Asiatiques ce qu'ils font comme cinéma et tout. Je pense, je sais pas, il y a une tolérance. Après les Américains sont puritains, hein, donc je sais pas, ils font cheap. Ouais. En plus, le film, comme il est pas produit exclusivement par les Américains, je pense qu'ils ont pas fait de promo non plus. C'est allemand, il y a ouais. Ouais, c'est il y a qui dedans? Attends, c'est Moritz Moore qui l'a produit. Ouais, je crois que c'est sa première réalisateur, production. pardon, excusez-moi, réalisateur, ouais. Première réal, ouais. Alan McHenley. Henley, ouais, scénariste. Et puis après à la distrib, on a Bill Skarsgård, aka le Clownsa, aka la lingette dans John Wick 4, aka The Crow, aka The Crow. À lui, j'espère qu'il va pas finir comme Tom Holland. Hein. Ah, sur ce coup-là, j'ai un peu peur pour lui parce que j'ai l'impression que je pense que ce qui s'est passé avec The Crow, c'est-à-dire la bande-annonce chelou où tout le monde a flippé, ça a pas aidé la sortie de Boy Kill the World. Bah, il est sur trop de projets en fait. Là, il nous fait une The Rock à sortir des 3-4 films par an, quoi. Ah non, il est déter, hein. Bon, écoute. Et en plus, on a Famke Jensen dans Chevalier du Zodiac, le fameux renard. Le Fox Eyes. Et en plus, j'en parlais en plus hier quand je regardais ça avec ma mère. Je disais, regarde ses yeux. Ils me disent quoi ces yeux? Je dis, tu vois pas, ils sont tirés et tout. Ah, si, elle a vieilli. Et au début, elle avait pas reconnu que c'était X-Men, tu vois. Ah, elle a fait comment on appelle le truc là quand tu t'étires ouais, le. Je sais pas. On dirait, je crois qu'elle a fait lifting. Ouais, lifting. Mais en même temps, elle a fait l'espèce de Fox Eyes. Je sais pas si c'est vraiment ça qui consiste à un peu tirer les yeux là. Ouais, je connais rien en chirurgie, mais voilà. Chelou. Après, pardon, peut-être qu'elle a eu un accident et voilà. Attention, on n'est pas là pour terminer, mais pour l'instant, c'est Fox Eyes. Après, si vous avez une info, on fera notre. On n'est pas dans le gossip, mais non, mais on lui laisse une chance. Vas-y, elle a fait sa crise mais voilà. Ouais, chelou, hein, moi. Bon, bref. Après, il y avait un acteur là dont on a parlé tout à l'heure, j'ai oublié son nom là, celui qui a été mal exploité là. Comment il s'appelle déjà là Andrew Koji. Ouais, Andrew Koji, putain. Andrew Koji. Oh là là, quand même. Utilisez-le correctement pour ceux qui ont vu Bullet Train, hein. Ouais. Déjà, on va parler des acteurs, franchement, parce que il y a un beau cast. Honnêtement, ça joue bien. Et tout le monde est sur le bon ton entre l'humour noir, un côté un peu fantastique, un peu ouf, franchement, il y a rien à dire. De fou. Ouais, j'ai bien aimé parce que après les mecs sont bien dans leur rôle. Bon, après il faut situer l'histoire. C'est un mec on va pas spoiler en vrai. Non, on va pas spoiler. Parce que honnêtement, on vous laisse l'effet de surprise. On a envie de parler parce que c'est le côté action. Nous, on a bien aimé parce que ça nous a rappelé à peu près les films qu'on traite sur la bagarre. Ouais, il y a énormément de refs, ouais. Les arts martiaux, etc., les gunfights, vraiment tout ce qu'on aime. Hein. Mais là, c'est l'histoire de Skarsgård. Il s'appelle comment Skarsgård déjà? Dans le film? Ouais. Purée. J'ai envie de le voir là. Boy. Bon, Boy, écoute. Attends, il s'appelle comment? En tout cas. On a toujours un problème avec les prénoms, nous, dans les films. Non, mais bon, vas-y, je préfère retenir l'acteur, en fait, je trouve que... Ouais, bon. C'est Skarsgård, Bill. Voilà, Bill. Ça se garde chez moi, ça se garde chez toi. Pas mal. Ses parents, ils se sont fait tuer, avec sa petite sœur, ils se sont fait tuer,
par justement Feng Jensen. Ouais, par le renard. Fox Eyes, on va dire Fox Eyes. Fox Eyes, elle les a exécutés parce qu'il y a Elle les a il y exécutés. a une cérémonie annuelle, bon à peu près comme dans Hunger Games, qui s'appelle le Carnage, où elle élimine tous ses ennemis. C'était des rebelles aussi, il me semble. Ah, attention. Ils étaient soupçonnés De rébellion. de rébellion. Bon, du Ça- coup, ils se font fumer. Ouais. Et bizarrement, il y a que lui qui survit. Lui, on le voit pendu avec sa sœur à un moment. Et il est sauvé par le chaman Shaman. qui est autre que, je te laisse l'introduire, Yaya Ruan et Mad Dog. Mad Dog dans The Raid. Nous, Red. on va pas vous cacher chez All Geek. Ouais. C'est un de... Ah, lui... C'est une ref. Ah, c'est vraiment notre gars. Hein. Franchement, je connaissais pas les Indonésiens. Après ce film, je les ai tous connus un par un. Et lui, Iko Uwais et Jota Slim, je trouve que c'est lui qui mérite le mieux. Enfin, c'est lui qui mérite le plus de reconnaissance. Mais c'est lui, mais comme, il s'est moins travesti que les autres. ouais, après moi j'ai une théorie. Vas-y. Peut-être fumante ou pas. C'est le plus moche physiquement. J'ai la même théorie. C'est le plus moche physiquement, mais c'est le plus chaud techniquement. Ben, en fait, lui, il peut pas jouer le rôle. Par exemple, tu sais, j'ai vu une série sur Netflix avec Iko, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là, où il... Ou Assassin. Ouais, voilà. Tu peux pas le donner à Yayan, ça. J'ai regardé 3 épisodes, je l'ai insulté. Je lui dis, c'est quoi ta vieille série de super-héros? 3 épisodes, t'es super chaud. J'ai tenu 10 minutes. Il y a même, Et d'ailleurs, un film qui était sorti. D'ailleurs, dans Ah, dans Wu Assassin, le gars qui est avec lui, c'est Cole Young, là, le salopard dans Mortal Kombat 2001. 2021. 2021, pardon. Voilà. Ah, c'est cool. C'est lui, c'est Cole. Il vient de là. Et il y a aussi le petit dans la série sur Bruce Lee. Ouais, ça. Qui a les H, le fils du parrain. Ouais, j'ai perdu son nom. J'ai oublié lui. Bon, bref. Bref, voilà, Yayan, il est le chaman qui va du coup libérer Skarsgård. Et après, on a la scène magique où il va l'entraîner pour ouais, en fait, en gros, revanche. sans spoiler, il va l'entraîner. Ouais, pour prendre sa revanche. Il va l'entraîner pour il va lui faire comprendre, lui dire, ok, tu vas venger tes parents et tout, je vais t'entraîner et tout, parce que je connaissais ta mère, c'est ma gossure et tout, etc. J'ai bien aimé la scène d'entraînement, je ne spoil rien parce que il y a des scènes vraiment, elles sont drôles. Hommage à Kickboxer. Ouais, hommage à Kickboxer, ouais. Le t-shirt large, l'histoire de je tape dans le bambou. Dans le bambou. Ouais. Hommage à Kill Bill. Il y a des hommages à tous les films. Franchement, il est comment c'est filmé. Je trouve que c'est bien filmé, honnêtement. Ouais, moi, mes plus que j'aime. En passant, je vais vous dire les plus que j'ai aimé dans ce film. Déjà, c'est bon, les acteurs ils font le taf. Sauf Andro Koji, je trouve qu'ils lui ont manqué de respect. Mal exploité. Parce que honnêtement, t'as un deuxième combattant, tu peux faire plus avec lui. Ouais, je m'attendais. Lui, je sais pas. Bon, comme ils nous l'ont vendu, un peu déçu. Un peu déçu, pareil. Après, ça se garde respect. Oh putain. Parce que le mec s'est entraîné pour de vrai. Vraiment pour de vrai. En plus, il est grand, tu vois. Mais c'est un monstre physiquement, ce gars-là quand même, hein, en vrai. Il est géant de fou. Et du coup, ça me fait penser un peu à. Tu te rappelles Peter Crouch? Peter Crouch ou pas, ouais. Le mec, c'est un grand gaillard de 2 mètres, mais il mettait des retournés et tout. Il était ultra technique. Ultra technique, ultra souple. Je me rappelle, ouais. C'est la même. Et du coup, là, franchement, dans les chorégraphies, il est chaud. Même si je trouve que parfois, sa taille, c'est un handicap dans certaines chorés où tu le vois qui ralentit ou qui se baisse et du coup, c'est pas assez crédible parce qu'il est grand. Il est grand et il est un peu, tu sais, courbé. Ouais, voilà. Julien Courbet. Fallait que je la sorte. Bon, bref. À partout, vas-y. Et du coup, ouais, c'est vrai, je l'ai vu. Mais franchement, grand respect et rien que pour ça, The Crow, je vais peut-être regarder. Moi, je sais pas. C'est quoi, je sais pas. On verra. On verra. On en parlera si. Ouais, si. Mais imaginez Victor Wembanyama faire des chorés, quoi. Ouais, mais ouais, Skarsgård, il fait quoi? Il doit faire un 92, un truc comme ça.
Ah ouais, pas plus. Parce que franchement, il paraît géant Ah, par rapport à tout le monde. Mais c'est ça, je me suis posé la question, c'est les mecs qui sont petits ou c'est lui qui est grand? Non, c'est lui, il est grand. En vrai, il est au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. En plus, Skarsgård, c'est un 90, hein. Quand j'ai vu son âge, j'étais étonné. Moi, je croyais qu'il était plus jeune que ça, moi. 90, bah après c'est à peu près. Ouais, il a 33 ans. Ouais, elle a percé tard. Hein. Fallait qu'il dépense comme Jesse Chan l'argent de papa. Percé Non, ça. moi, lui, tu sais, je le suivais dans une série, mais je sais plus comment elle s'appelle, où il jouait un vampire et qui était pote avec un loup-garou à l'époque. Mais il a mis du temps à percer, mais c'était sûr qu'il allait percer parce que chaque frère, après ses 25 ans, ils ont eu leur chance. Mais par contre, lui, il a eu. En fait, c'est la majorité là-bas chez eux là. C'est quoi, Ouais, les Norvégiens? Ouais. Ouais, c'est la majorité chez eux, je crois. Bah, mais je pense que c'est dès que son frère, Floki, le deuxième frère là, c'est dès que lui il perce vraiment que il met bien tout le monde. Ah, son frère, c'est le mec de Viking aussi là. Ah, Floki, ouais. Floki jambe de bois là ou jambe de. Celui qui construit les bateaux de Ragnar. Ah, c'est pas celui-là qui boite. Non, non, non. Ah merde, je croyais que c'était celui-là qui boite. Ok. Mais non, en vrai, ce qu'on disait là par rapport à ça, ça se garde là. Honnêtement, et je trouve qu'il fait le taf. Il a bien fait. T'as vu ces petites séquences, il y a des séquences de parcours, elles sont excellentes et ça se voit que c'est lui qui les fait. Il est fort partout. Il est fort partout. Corps à Il se met corps. torse nu pour ouais. la jante féminine pour montrer, regardez, voilà, je me suis entraîné. Il est J'ai le balèze de six-pack, je suis bodybuildé. Enfin, pas bodybuildé, je suis bien taillé. Non, il est, en fait, tu sais quoi, il est taillé pour casser des gueules. Franchement, il a un physique d'un mec de Alerte à Malibu, tu vois. Ouais, voilà. Genre, tu le mets avec un short rouge, une bouée, ça passe. Mais c'est bien parce que je me suis dit, il est vif, mais tu vois, il est balèze. C'est-à-dire que c'est crédible. Quand il met des patates, des fois, en plus, ce qui est drôle, il y a une petite voix off, mais on vous laissera la voir, mais tu sais, au moins, il met une patate à un mec et il dit coup de poing mortel. Ça va ouais, parce que, en fait, faut resituer le contexte. C'est qu'il est sourd et muet. Et du coup, comme il peut pas parler, il y a une voix off dans sa tête. C'est sa voix, mais comme c'est lui qui dit, ok, c'est ma voix, mais je vais la modifier, je vais la mettre plus grave. Donc, du coup, on sait pas c'est quoi sa vraie voix. Je sais pas si. Apparemment, c'est la voix d'un des personnages de jeux vidéo qui jouait quand il était avec sa petite sœur. Ouais, voilà, quand il jouait à la bande d'arcade, oui. Dans la bande d'arcade, ouais. Du coup, c'est lui, dans sa tête, quand il répète les phrases, bah, il y a cette voix. Bon, qui est vraiment pas la voix de Skarsgård, ça, c'est un mec qui le double. Et, sur ça, je trouvais que c'était marrant, les petites refs au jeu et tout, même comment c'est filmé, les scènes d'action déjà, les chorégraphies sont magnifiques. Honnêtement, t'as t'as vraiment tous les styles qui se mélangent. T'as même des séquences gung-fu, hein, en vrai. Ouais, comme dans Equilibrium. Et franchement, les plans séquences. Il y a des plans séquences qui durent 10 minutes. Imaginez-vous comment ça doit être relou. À la The Raid, vraiment, là, c'est la caméra qui bouge. La caméra qui tourne comme ça autour des combattants et tout ça. Non, franchement, honnêtement, les scènes d'action, de gunfight et les chorégraphies de combat en général, elles sont excellentes. Tu t'ennuies pas. Honnêtement, j'ai kiffé. Ouais. Le film, il est bourré d'action. T'as 2 heures, en vrai, où tu peux pas t'ennuyer. Si t'aimes le cinéma d'action comme ça, franchement, honnêtement, l'histoire, elle est pas creusée plus que ça. Mais tu comprends, hein, tu restes pas sur ta faim. Mais il y a quand même des bonnes surprises. Des trucs dont je m'attendais pas, surtout dans ce genre de film. Enfin, il y a des trucs cramés, mais il y en a un que franchement je m'y attendais pas. Et c'est vrai, même le climax de fin, il est excellent. Il est excellent. Et l'utilisation des drones, tu vois, des fois pendant les combats, tu vois le drone, il passe un peu partout. Tu sais, le drone, il suit pas les personnages, il suit un peu les scènes en général. Donc il passe des fois entre les jambes de l'autre, il passe à gauche, à droite, et tu vois Skarsgård à train de dérouiller tout le monde dans un hangar. Mais c'est trop fort parce que l'impact des coups, on en parlait pour Undisputed. Eh ben là, je vous promets, tu le sens. Tu sens la puissance. Tu le sens, c'est violent de fou. Ah, c'est violent. Des fois, je trouve que c'est un peu violent pour rien, mais ouais, c'est gratuit, quoi. C'est vraiment de la violence gratuite comme on aime. C'est ça, c'est un pur bain de sang jouissif et bien filmé, bien réalisé. Franchement,
Même dans certains films, quand tu vois des films qui sont nuls, bah, ils vont te mettre du gore pour camoufler un peu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, le gore pour rien, là. Mais là, le gore est vraiment bien utilisé, tu vois. Un peu comme, Monkey Man. Monkey Man, il est gore aussi de ouf, mais je trouve que c'est utile. Parce que c'est utile, c'est en situation de combat, donc ils utilisent, les choses autour de soi, l'environnement. L'environnement, ouais. Les armes, etc. Et, non, c'est pas choquant. Si maintenant ça vous rébute le gore, ouais, bon, ça je peux comprendre. C'est encore. Dans certains films d'horreur et tout, mais en vrai, c'est excellent. Maintenant, les moins. Moi, ce que j'ai pas aimé. L'univers. Tu vois, l'univers, comment on appelle ça? Post-apo, je sais pas, parce que j'avais pensé un peu à la, tu vois, un peu à la, comment on appelle ça? Ça fait penser un peu à la Last of Us, tu vois, les bâtiments, tu sais, où la végétation a repris le dessus, etc. Ouais, il y a comme s'il y avait eu une guerre. Ça, en fait, c'est un mélange de ça, et ça m'a fait aussi penser à Far Cry. Tu sais, avec le dictateur. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à Far Cry, mais ouais, j'ai Far Cry aussi. Tu vois, dans je sais plus c'était dans lequel. Bon, quoi qu'il arrive, dans Far Cry, il y a toujours des dictateurs. C'est toujours le même scénario. Voilà. Donc, imagine le dernier avec Gustavo Frings, là. Ouais, celui-là, imagine le même, la statue qui représente le suprême leader et tout ça. Une famille qui domine quasiment. C'est un système. Ouais, voilà, c'est ça. Système totalitaire. Contrôle l'armée, etc. Voilà, et les gens, ils sont entre l'admiration et la peur. Ils n'ont pas le choix. Après, seulement certaines classes, les classes dites pauvres, on va dire, bah elles sont contre, et les classes aisées, bah elles sont. Il y a une rébellion, mais elle est vite fait éteinte au début du film. C'est drôle parce que voilà, il y en a un qui vient, il arrive comme une star où il signe un autographe. Ça, c'est juste une petite anecdote. Et après, dans le public, il y a quelqu'un qui le contredit un peu. Il pète un plomb, il sort un gun, il met une balle dans la tête. Donc tu vois, vous voyez, ils sont entre les stars et les tueurs. Donc c'est spécial. Bah c'est bien fait parce que dans comment on appelle ça, comment je voulais dire, en fait c'est ce côté humoristique, si tu veux. Des fois je trouve que ça plombe un peu le film. Ah, moi j'ai bien aimé, au contraire, j'ai trouvé ça tarantinesque. Ouais, bah franchement, dans l'ensemble, ça passe. Mais je veux dire, t'as vu pour l'introduction de certains personnages comme Andro Koji ou autres. Ah ouais, non. Après, il y a des séquences qui, voilà, qui vont casser l'ambiance avec leur humour. Du coup, il va se passer un truc sérieux, mais des fois, je trouve que l'humour, c'est un peu comme, vas-y, c'est un mélange de Scott Pilgrim, de Kick-Ass, de. Ouais, par exemple, bon. Moi, ce genre-là, t'as vu, je suis pas fan. Tu vois, il y a dans la tête de notre protagoniste, il y a un personnage qui apparaît, je vais pas vous spoil, de temps en temps en plein milieu de l'action. Ben moi, j'ai trouvé ça bien. C'était drôle. Mais parfois, ça cassait un peu le truc parce que tu te dis, mais le perso, il sait que c'est dans sa tête, donc pourquoi ça casse l'ambiance. Ça casse l'ambiance, mais même je trouve que la scène est marrante, hein. Mais je parle dans l'ensemble. Il y a certaines scènes quand il va rencontrer comment il s'appelle le pote à Koji là. Oui, celui on comprend pas voilà. il arrive pas à lire sur ses lèvres. Voilà, du coup vu que lui il est sourd et muet, il sait lire que sur les lèvres. Et ben lui il parle un dialogue chelou. Et du coup, comme il n'arrive pas à comprendre, il s'imagine des trucs sur ça dans ça c'est drôle quand même. Ça c'était marrant, tu vois. Ouais. Mais il y a certaines choses, des fois je trouve que ça, parce que le film, des fois, il aurait pu être plus sombre et plus sérieux, parce qu'il y a des moments, t'oublies quand on rentre dans l'action, t'oublies tout ce côté-là. Ouais. Et après, boum, il y a une blague qui va venir te paumer enfin, casser ton rythme en fait. Mais je crois que c'est clairement voulu, hein. Ils ont oui, c'est clair. Bah, c'est pour les habitudes du genre. T'as vu ceux qui ont aimé Kick-Ass. Moi, j'ai bien aimé Kick-Ass, mais je trouvais que des fois les blagues, surtout sur le 2, ça me faisait chier. Mais après, c'est bon, c'est l'univers, c'est comme ça. Moi, je respecte.
Mais c'est vrai parce que imagine-toi, tu fais le film full action, full The Raid par exemple. Ouais, voilà. Touche un peu moins de public parce que là il y a un peu l'humour noir, tu vois. Il est bien utilisé l'humour, mais des fois je trouve que voilà, des fois sur certaines scènes, bah ça casse un peu le truc. Mais bon, moi ce qui m'a plus intéressé dans le film, c'est vraiment les combats. Ah non, les combats, et les scènes d'action, je trouvais qu'elles étaient bien. Et, on est vraiment type dans un type film années 90 avec t'as tué mes parents, je vais t'allumer plus tard quand je vais grandir. Moi j'aime beaucoup l'entraînement. L'entraînement. On était tous petits, on s'entraînait, on disait ah vas-y nous aussi on va être comme je sais pas, il y a ce petit nostalgie. Et ce respect de l'artiste martial, parce que bon, on en a souvent parlé des artistes indonésiens, Iko, tout ça, qui sont tabassés à chaque fois dans les films américains. Là, je peux vous dire que Yayan, il est utilisé comme dans The Raid. Et là, on était contents parce que enfin, voilà. Ouais, ils lui ont donné ces bonnes scènes. Ben oui, les gars, un peu de respect. C'est le Mad Dog de The Raid quoi qu'on aime. Mais oui, c'est ça, c'est tout. Des fois, on demande pas grand chose. Hein. Les mecs, ils ont performé sur un domaine. Tu sais qu'ils le maîtrisent à la perfection. Mais donne-lui la chance de le montrer. Ne le fais pas tabasser par Paul Walker ou oh merde, paix à son âme ou ce genre de mec. Ouais, arrête de rigoler tout de suite. Non, parce que tu m'as fait rire. Paul Walker, pourquoi il est sorti comme ça et lui il a rien demandé le mec. Parce qu'il a tabassé Tony Jaa. Ouais, mais vas-y, c'était Tony Jaa sur le déclin et Tony Jaa. Ouais, c'est Tony. Il a vendu son âme parce qu'il pensait qu'il allait rester dans la franchise. Tony Jaa, frère, on avait vu Young Bak et tout, le truc et Paul Walker, en tout cas, paix, que son âme repose en paix. C'est vraiment, parce qu'on rigole, Ouais, c'est vrai, mais non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais il a pété la gueule. Au moins, il a un fait d'arme, tu vois. Et même Mila Jovovich, elle pète la gueule de Tony Jaa dans Monster Hunter. Moi, je vous dis, les artistes asiates, ok. Moi, si j'ai un message à vous donner, vous allez jamais regarder le podcast. Mais, faites comme Jackie. Ouais. Faites comme Jackie et Donnie. Au bout d'un moment, si on se fout de votre gueule, allez faire des gros films chez vous, il y a du budget, les gars. Arrêtez. Te fais pas tabasser par Paul Walker dans un camion. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, il ne les respecte pas, mais bon. Après, Tony, il s'est rabaissé au mec dans les grandes avenues où il te dit, ouais, pour $10, tu peux mettre une patate dans le ventre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, lui, à un moment. Ça, et voilà. Il a mangé à tous les râteliers à un moment. Ils l'ont pas respecté et c'est comme, Toretto et Diesel qui se disent, ouais, on va faire un match nul. Ouais, parce que c'est notre public. C'est ça, mais ils ont le statut pour, alors qu'à mon avis, Tony Jaa, s'il parle, ils vont dire, moi, Tony Jaa, si un minimum je le caste, je sais qui c'est, soit je lui donne, regarde, Joe Taslim, ils l'ont respecté. Un peu, on va dire. Dans Mortal Kombat, déjà, ouais. Non, mais dans la saga Fast, pardon. Joe Taslim. Ah oui, parce qu'ils le prennent en 2v1, ouais, il leur casse la gueule, très fort et tout. Mais après, comment il meurt déjà? Je sais qu'il meurt bêtement, mais non, mais même, il se bat contre Ludacris et Tyrese, moi, je peux pas accepter ça. Non, il se sur Anne dans le métro. Si, mais après, le 2v1, c'est Ludacris et Tyrese. Donc, tu vois, moi, quand tu me dis Joe Taslim, je t'ai vu dans The Raid, et tu combats le Ludacris. Et en plus, Joe Taslim, c'est légitime, dans The Raid, il se fait tuer par Mad Dog. Y a pas de problème, et en plus, quand il se défend bien tout seul, lui, il le prend tout seul, alors que les autres, ils vont le prendre à deux. Mais là, il combat Ludacris. Et tu vois, regarde, pour te dire, ça m'est revenu, même dans The Warrior, il respecte Mark Dacascos. Ouais. Le combat qu'il a quand il défend la meuf, là. Il respecte, et c'est que des louanges. Ouais, t'es mon frère, nanana. Tu vois, tu sens qu'il y a un respect mutuel. Bref. Ceux qui sont pas dans les combats, ils respectent personne. Eux, que veulent mitrailler, c'est les Américains bouffeurs d'hamburgers. Ils m'ont énervé. Bon, en tout cas, pour Yayan. Ouais. Grand respect. Je suis content pour lui, moi, en tout cas. Rien que pour lui, si vous avez aimé The Raid, vous allez retrouver des scènes qui vont... Même la Corée, elle est clairement inspirée de The Raid et lui, il est clairement, tu sais, comme un poisson dans l'eau. Il kiffe ça se voit. Voilà, nous, on a, bon, il y a le youtubeur Merej, je donne ton nom, frère.
Il dit que le chorégraphe du film c'est le même que dans Kingsman. Nous, on a fait des recherches. On n'a pas trouvé. Pour nous, Pourquoi tu dis nous? C'est toi, c'est pas moi. T'as fait des recherches aussi, de mytho. T'as pas regardé? Moi, j'ai dit que je donne que mon avis, moi, tu vois. Merej, M-E-R-E-J, le youtubeur connu. Ben, il s'est trompé. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole, Merej, si un jour tu tombes sur la vidéo, en tout cas, t'as pas donné le nom. Donc, nous, on n'a pas trouvé. Et nous, notre théorie, c'est que c'est Yayan qui s'occupe de la chorégraphie. Bon, pour certains combats. C'est un BD qui m'a dit, c'est le mec de Kingsman. Moi, j'ai rien à voir, je me dédouane. Non, parce que moi, j'avais regardé la vidéo de Merej pour ouais, mais pour moi, clairement, déjà, Yaya Ruan, il était chorégraphe dans The Raid, donc, franchement, c'est l'inspiration, c'est la même. Alors, sans spoil, en tout cas, dans la partie, dans les combats de Yaya. Voilà, dans la partie finale, il y a aucun doute que c'est lui qui a mis en place tous les derniers combats, c'est pour lui. Il y a aucun doute. Parce que, en le voyant, j'ai reconnu des coups qu'il met dans The Raid. Donc, tu sais, il a une manière particulière de monter sur toi, à coup de genou et tout. Tu vois? Avec voilà. Son pied. Avec son pied, voilà. Avec sa petite taille, là. Donc, non, là, il y a aucun doute. Ouais, franchement, après, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Honnêtement, si vous aimez l'univers, enfin, regardez-le. Moi, je le conseille parce que voilà, c'est un bon film. J'ai passé un bon moment. C'est pas un film de ouf, mais juste pour les scènes d'action, je trouve qu'il vaut le coup. Ouais. Après, l'histoire en elle-même, comme j'ai dit, c'est du... Ça passe. C'est un univers un peu fantasy. Ça passe. Mais c'est rare qu'on vous fasse un podcast juste pour vous dire, regardez un film. Parce que on a trouvé que le film, quand il est sorti, moi, ça m'a un peu attristé qu'il soit pas sorti au moins au cinéma, un peu, même s'il fait qu'une semaine. C'est un bon film. Comme je te dis, c'est peut-être là au niveau de la distrib par rapport à la... Ouais, en tout cas, voilà, si on peut donner un peu de force à ce film, allez-y. À un moment, on avait pris le parti de spoil parce qu'on s'est dit, personne n'a regardé, visiblement, il est passé inaperçu. Après, on s'est dit, non, c'est peut-être mieux, vu que pour une fois, on a bien aimé le film. Moi, je l'ai vu deux fois. C'est surtout qu'il vient de sortir et en fait, il n'y a pas une grosse pub, donc on s'est dit l'utilité de spoiler. Ouais, ça sert à rien. C'était pas, si encore il était accessible en salle française et tout, ok, les gens l'ont vu, donc on peut spoiler un peu, mais là, en vrai, il est soit en VOD, soit en DVD thaïlandais. Et pour l'ambiance, il y a Sam Raimi qui est crédité sur le film. Donc vous voyez un peu l'ambiance un peu gore. Non, franchement, je l'ai vu deux fois parce que moi je l'avais vu dès qu'on en a parlé il y a 2-3 jours, et je l'ai revu, et c'est une des rares fois dans les podcasts où quand je regarde la deuxième fois le film, je mets pas en 1,5 parce que moi je vous avoue, des fois je peux pas, c'est bon, je suis fatigué, sors du boulot, 1,5. Là, je l'ai re-regardé du début à la fin. Et j'ai rekiffé. En peu de temps. Écoute, franchement, moi je l'ai vu avec les parents, mais ils ont aimé. Hein. Ils ont aimé. Après, moi c'est juste quand voilà le côté fantasy humoristique. Ouais, ça t'a pas plu. S'il aurait eu un autre traitement plus sérieux, on aurait pu dire ok, c'est un énième film qui ressemble à. Mais là c'est pareil en fait. Tu prends et Abédé, il avait dit une chose qui était marrante avant que je regarde le film. Il m'a dit, imagine-toi nous quand on avait 15, 16 ans, et on nous donnait un budget pour faire un film et on ferait ce film. Maintenant, dans les temps actuels, je comprends mieux en fait. C'est comme si tu donnais ça à un mec de 15 avec les codes qu'il y a maintenant et qui fait son film. Bon, nous, on aurait mis plus de magie, de vaudou, de ninja, de tortue. Ouais, j'aurais introduit les tortues ninja dedans. J'aurais rajouté du ninja. Ouais. Mais par contre, ouais, dans l'univers un peu, là, par exemple, si je le refais aujourd'hui, je le refais full sérieux, en espèce de John Wick, mais vraiment c'est la maturité aussi, c'est là. Vraiment, voilà, décomplexé parce que il y a des armes intéressantes, hein, vous allez voir, hein, il y a des trucs, il y a des idées.
Mais voilà, pour finir, Il y a plein de refs. Honnêtement, si il faut le voir et Player One du film d'action, quoi. voilà, c'est ça. Il faut absolument le voir et surtout, on va poster cette vidéo, celle-là, on va essayer de la mettre sur YouTube. Laissez-nous des commentaires quand vous avez vu le film, parce que moi j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, parce que Mettez des commentaires sur la coupe. pour moi c'est un peu le le banger. Je vais me raser, c'est un peu le banger. Je vais faire la boule à zéro. Tupac All Eyes on Me. C'est un peu le banger oublié du voilà du début. Moi, c'est un film à voir. Honnêtement, c'est un film qui mérite d'être vu. Maintenant, même si vous aimez pas, mais au moins, ouais, il faut le voir. Au moins, il a tenté un truc que on voit plus trop en ce moment. Surtout maintenant, c'est que des franchises, bon, bah, comme John Wick, etc., etc. C'est un peu de sang neuf, on va dire. Et le fait de voir, comme je disais à BD, des mecs comme Dev Patel ou Sasgard s'entraîner pour devenir legit dans des films de combat, il y a pas de doublure, quasiment pas. Moi, ce travail-là, j'applaudis. Je pense qu'au niveau body count, Skarsgård, il aussi, ouais. je vais regarder, il y avait un site qui recensait les body count. Il est pas loin, il doit pas être loin de John Wick, hein. Ah, il fracasse, hein. Ouais, il allume, franchement. Il allume beaucoup. Bon, John Wick, j'avoue, non, impossible de rattraper parce que bon. Ouais, mais si tu prends les franchises. Mais après, non, mais même, il a ce côté, il met quand il met un coup de poing, tu sens que il met un coup de poing. Ouais, mais là, il a ce côté un peu Schwarzy et tout avec quand il a le pompe et tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des armes. Ça, il m'a fait rappeler tout ça, moi, perso. Et pour finir, moi, je veux juste mettre une petite mention quand même à Skarsgård parce qu'il dit pas un mot du film. Il est sourd et muet. C'est pour ça que c'est un des meilleurs rôles que j'aime bien, excepté ça, je trouve, dans ça, il est trop fort. Ouais, dans ça, il est. Mais quand il parle pas, mon pote, je crois que c'est ça qui fait qu'il est fort. Parce que dans John Wick, il m'a énervé. Bah, en gros, t'as envie de lui dire ferme ta gueule. Bah ouais, des fois, honnêtement. Non, dans John Wick, il est fait pour être énervant parce que tu vois, c'est le petit merdeux. Non mais attends, moi ce que je parle, c'est dans sa prestance. Ouais. Tu vois, ses mimiques et tout ça, tu vois juste qu'il parle pas, qu'il fait quelques signes et tout. Bah j'ai kiffé en fait. Et en plus, il a l'air drôle, mais dans John Wick, en plus, il joue un Français qui est pas français. Quand tu regardes la VO, il parle pas bien français. Ouais, il fait le mec jusqu'au bout. Il a pas l'air méchant du tout et il est crédité comme voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, il fait pas le gros méchant. Non, c'est raté, John, wait and see. Bon, bah voilà, hein, moi, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi aussi, hein. Regardez-le, et puis, voilà, hein, voilà, vous nous avez vus, c'est notre premier face cam. Il y en aura sûrement d'autres. Laissez votre numéro pour Ali. Bon. Allez, suivez-nous sur Insta, All Geek Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon, Deezer. Si vous aimez ce format-là, dites-le nous en commentaire, je vous jure qu'on YouTube, on est là, j'ai relancé YouTube là, YouTube. Et il y a un podcast là qui sort dans pas longtemps, un banger. Voilà, si vous aimai la bagarre, la vidéo. Et portez-vous bien. Peace. Peace. 領域展開